professeur honoraire à l'Université de Genève, puisque j'ai pris ma retraite en septembre, à l'exception d'un projet qui me tient fort à cœur, qui est celui du campus virtuel suisse. Et je remercie du fond du cœur la personne qui s'est exprimée avant moi d'avoir clarifié ces problèmes d'ECTS, parce que tout notre campus virtuel est basé sur ce transfert de crédit. Donc merci encore d'avoir clarifié cette question. Je n'y serais pas arrivé dans les 10 minutes qui me sont imparties. Je voulais vous montrer un petit peu le temps qu'il a fallu pour qu'un tel projet puisse voir le jour. Donc, en 1996, une parlementaire s'est inquiétée de l'absence d'enseignement à distance en Suisse. On entend beaucoup parler de l'Open University, du CNED, d'autres choses de ce genre. Et un groupe de travail a été formé, que j'ai eu l'honneur de présider, et qui a conclu qu'il était trop tard pour lancer un tel institut, mais qu'on devait plutôt se tourner vers les nouvelles technologies. On nous a demandé un rapport supplémentaire qui fut accepté le 7 octobre 1997. Et là, j'y avais mis tout mon cœur. Il y a 20 ans que je pensais à des collaborations pour développer de l'enseignement assisté par ordinateur sur le plan régional, avec mes amis de Grenoble, avec l'École supérieure d'électricité, Jacques Ebenstreit, il y avait le langage spécialisé pour l'éducation, LSE, dont certains avaient fait LSD, mais enfin je passe ces détails. Et ce qu'on a constaté, c'est que dans tous ces projets qui se sont développés, un des grands obstacles, c'était la pérennisation des systèmes lorsque la source de financement se tarit, et qu'il fallait absolument mettre sur pied des mécanismes de coopération pour que ceci ait une chance de survivre. Nous avons donc exigé que sur chaque projet, il y ait au moins 3 universités qui soient partenaires, et avec cette exigence, le rapport a été accepté par le Conseil fédéral, qui l'a inclus dans le financement du campus virtuel suisse pour la période 2000-2003. Donc le programme est doté d'une somme de 20 millions d'euros. J'avais un autre taux de traduction, maintenant le franc suisse est monté par rapport à l'euro. Il y a 5 millions pour l'administration, les expertises et l'infrastructure, 25 millions entièrement dévolus au projet. Il vous faut doubler cette somme. Nous avons demandé que les universités partenaires contribuent à 50% des financements. Donc on a 50 millions, on a choisi 50 projets, financement moyen par projet, 1 million de francs suisses, quelque chose comme 600 000 euros. Et ne vous y trompez pas, il faut un financement important pour mener à bien un projet qui met sur Internet un cours, qui met sur Internet la possibilité d'acquérir des crédits ECTS. On a eu 155 lettres d'intention et on a sélectionné 55 projets qui ont fait une offre détaillée. 7 furent acceptés et ont démarré en juillet 2000, donc il y a 2 ans bientôt. Une seconde série produisit 58 propositions, dont 22 furent acceptées. Alors qu'est-ce qu'un projet ? Alors là, je suis un peu mélangé avec les copier-coller, je vous prie de m'en excuser, la concordance des temps n'est pas parfaite. L'idée est néanmoins correcte, un projet émane de la base lorsqu'il se trouve des enseignants de même discipline s'accordant sur les objectifs pédagogiques d'un cours à réaliser dans le cadre du campus virtuel suisse. En Suisse, les universités, et j'ai une collègue ici qui ne me démentira pas, se rencontrent à San Diego, se rencontrent à Melbourne ou à Sydney à l'occasion d'une conférence et dire vos recherches sont intéressantes, c'est bien ce que vous avez présenté. Jamais on ne discute de ce qu'on enseigne dans l'université d'à côté. Donc c'était une bonne occasion pour que les gens se rencontrent et se demandent comment est-ce qu'on enseignait un certain nombre de disciplines de base. Deuxièmement, il faut qu'un ensemble de écoles accepte que ce cours, une fois réalisé, soit suivi pour l'obtention de ces fameux crédits, j'ai d'ailleurs mis ETCS au lieu de ECTS, European Credit Transfer System. Lorsque vous avez obtenu 20 crédits pour un cours, il compte dans l'obtention de votre licence, de votre diplôme, du diplôme que vous postulez ou que vous l'ayez obtenu. Mais pour ça, il faut que le cours soit sanctionné par un examen, par un test.
il ne suffit pas de s'inscrire à un cours pour que les crédits soient validés. Donc, je pense qu'il était important de réunir ces gens pour qu'ils aient un concept pédagogique, mais ensuite, pour réaliser, il faut une unité d'enseignement et de recherche d'une des hautes écoles partenaires qui s'engage à mener à bien la réalisation du projet, et surtout, il faut former une équipe d'enseignants du domaine, de spécialistes des techniques informatiques et audiovisuelles et de pédagogues. Et lorsqu'on parle coopération, on pense toujours aux élèves qui pourront suivre différents cours. Je pense que tout reste à faire en ce qui concerne la pédagogie du web, la pédagogie, enfin tout. Il y a eu quelques travaux, mais beaucoup reste à faire dans ces domaines, et que même si on n'enseigne pas tout à fait la même discipline, il y a beaucoup à échanger dans ces domaines-là. Alors les enjeux, j'ai mis à usage divers, collègues, politiciens, il y a beaucoup de gens que vous devez convaincre. Vous devez convaincre les étudiants, vous devez convaincre les collègues qui sont persuadés que vous piquez des ressources financières indispensables pour les consacrer à quelque chose qui va essentiellement servir à rien. Il y a des tas d'arguments que vous pouvez donner. Et parmi les arguments avancés, garder le contrôle de notre système d'éducation supérieure tout en acceptant d'adapter nos méthodes de transmission des connaissances pour améliorer la qualité de l'expérience pédagogique de l'étudiant, de l'apprenant, et aussi de nouvelles possibilités d'accès à l'enseignement supérieur. Il y a une grande crainte, c'est que M. Bill Gates se mette à produire du matériel d'enseignement et puis qu'on nous dise on n'a plus besoin d'enseignants dans telle discipline parce qu'on peut les acheter et avoir une formation de base qui sera Microsoft. Ma foi, bien sûr, ce sera un petit peu globalisé. Nous n'en voulons pas, nous voulons garder le contrôle du matériel que nous enseignons. Économique, nous pensons qu'il y a création d'une industrie nouvelle et ouverture de nouveaux marchés, qu'il y a sur Internet ne sera pas toujours gratuit, probablement qu'on payera les gens qui ont conçu de bons programmes et qu'il faut être présent dans cette industrie, mais aussi une réduction des coûts, probablement pas de l'ensemble du système d'enseignement supérieur, mais au moins par étudiant. Je ne suis pas persuadé de cet argument, mais enfin, il est important quand même. Et culturel, on a parlé de l'adaptabilité des cours qui seraient donnés. Il faut absolument que les cours n'imposent pas une culture, soit-elle américaine, suisse ou même d'une région de la France par rapport aux autres. Parce que la culture parisienne est forcément la bienvenue partout. Voilà notre infrastructure. L'idée du campus virtuel, c'est qu'un étudiant qui est à l'université de Lausanne, par exemple, puisse prendre un cours qui a été préparé à l'université de Zurich, pour lequel Lausanne est partenaire. L'infrastructure, on est à 155 mégabits à travers tout le réseau. Il n'y a donc aucun problème de vitesse de transmission. Il y a des problèmes d'authentification, il y a des problèmes d'accès aux ressources. Mais cet étudiant de Lausanne suivra un cours à Zurich ou à Bâle et aurait ses crédits validés par les gens qui donnent le cours. Plein de problèmes à résoudre, les coûts du tutorat, son organisation, on en est conscient. Et demain, je ne serai pas des vôtres, je m'en excuse, mais je suis à Lugano pour discuter de ces problèmes. Comment va-t-on résoudre sur le plan suisse la répartition des coûts liés au tutorat à distance? Pour terminer, j'aimerais parler des collaborations internationales. Alors, déjà maintenant, nous avons des partenaires étrangers qui participent à leurs frais au projet actuel, mais des collaborations internationales sont envisagées dans l'avenir. On veut que les principes quant aux objectifs pédagogiques restent valables, que les conditions sur les tests d'application les tests d'acceptation soient applicables, c'est-à-dire que c'est la faculté qui valide les cours. C'est des profs qui ne sont pas forcément des informaticiens ou qui les ont développés, qui disent ce cours est d'un niveau suffisant pour figurer dans le curriculum de nos étudiants. Et puis finalement, des mécanismes pour répartir les coûts entre ceux qui les causent. Une des difficultés pour conclure des accords globaux vient du fait que le campus virtuel suisse n'a pas de personnalité juridique, c'est un programme fédéral, nous distribuons des fonds, mais je ne peux pas signer des accords avec l'un ou l'autre. Si des accords sont à trouver, c'est directement avec les projets partenaires. Pour le moment, nous espérons trouver une solution bientôt. Nous devons combattre la tendance de l'administration à tout ramener à des modèles connus.
assurer la pérennité de ces produits est un problème nouveau, ça ne va pas de soi, c'est des mesures incitatives mais qui doivent être relayées ensuite dans les institutions. Constituer une communauté Campus Virtuel Suisse, mais là on est tout ouvert à collaborer avec vous, à se réunir, à réunir nos forces. C'est extrêmement difficile de faire changer les mentalités, non pas des 10% des pionniers qui sont prêts à se jeter à l'eau, mais de 90% des gens qui pensent que, comme on a fait jusqu'à présent, c'était très bien, et surtout ne rien changer. Donner les moyens d'un développement durable, acquérir, adapter, partager de bons produits, développer en dehors du campus virtuel suisse. S'il y a un bon programme de statistiques pour vos élèves, on est tout prêt à l'acquérir et à le mettre à disposition. Faire véritablement accepter les cours à distance comme faisant partie de la formation universitaire et mettre les modules de campus virtuel suisse à disposition de la formation continue, qui est un gros problème. Si on fait de bons modules, la formation continue devrait pouvoir, que ce soit qualifiant ou non, que ce soit certifiant ou qualifiant, les deux possibilités existent, il faudra les organiser. J'aimerais pour terminer vous donner quelques exemples, j'ai tout mis, les 50 projets, mais vous voyez ici par exemple Latinum Electronicum, le leader à l'université de Bâle, les partenaires l'université de Zurich, Neuchâtel, l'université suisse italienne et Princeton. Il y avait un professeur invité qui était intéressé. Alors vous me direz, mais ils ne parlent pas la même langue, c'est une question qui a été posée. Nous nous efforçons de faire développer tous ces cours dans un format multilingue, pour que tout ce qui est langage soit séparé du contrôle des leçons. Ça marche plus ou moins bien, il y a des fois des manques de fond. C'est toujours fait en tout cas en deux langues, langue maternelle et anglais. Bâle parle allemand, Neuchâtel parle français, la Suisse italienne parle italien. Et à Princeton, il parle anglais. La dermatologie, je vais terminer là, les facultés de médecine ont découvert que leur enseignement par problème demandait que les connaissances de base dans toutes les disciplines soient disponibles pour les étudiants. Donc, l'idée du campus virtuel suisse a provoqué un développement à l'intérieur des facultés de médecine. Elles sont toutes partenaires et nous développons en anatomie, physiologie, etc., des modules qui permettront aux étudiants qui sont confrontés à un problème de santé d'une personne d'aller retrouver les connaissances de base qu'ils n'ont pas vues complètement ou qu'ils ont déjà oubliées. Voilà ce qu'est le campus virtuel suisse. J'insiste encore que la coopération est à la base de la démarche pédagogique et qu'elle peut aussi s'exercer sur le plan international par le partage de matériel, mais par le partage d'expérience, par le partage de méthodologie. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui et de pouvoir rencontrer des collègues avec les mêmes participations. Merci.